Comme je vous l'ai dit plusieurs fois précédemment, l'itération est au cœur de la philosophie de Python, ce qui signifie que vous avez de nombreux outils pour vous faciliter l'opération d'itérer, à savoir prendre des éléments un par un. Pour l'itération, vous avez déjà une boucle for automatique. Imaginons que nous voulions créer des carrés. Nous allons prendre des nombres, par exemple les nombres entre 0 et 10, et ensuite nous allons prendre des carrés, et nous allons faire une liste vide, puis nous allons faire for x in carré, in nombre, et puis nous allons faire carré, point append, x fois x pour obtenir x au carré. Et nous aurons notre liste complète. L'opération de lire un itérable, de transformer son contenu, et ensuite de créer une liste, est tellement quelque chose de courant dans tous les langages de programmation et particulièrement en Python, qu'il existe une syntaxe raccourcie pour pouvoir faire la même chose. Ce qui est écrit plus haut, nous pouvons en vérité le faire en une ligne. Comment cela fonctionne-t-il? En vérité, il s'agit d'un simple déplacement. On met des crochets pour pouvoir signaler que nous voulons faire une liste, puis la partie for de la boucle est déplacée au milieu. La partie qu'il y avait dans le append est déplacée sur la gauche. Donc le résultat de ce que l'on veut mettre dans notre liste sera placé tout à gauche de la liste en intention. Nous n'avons plus besoin de spécifier un append quelconque. On peut directement assigner le résultat d'une liste en intention, puisque cela produit une liste. Il est typique d'avoir une liste de départ et de vouloir la transformer par la suite. Pour ensuite pouvoir remodifier le contenu de la variable initiale. Il est beaucoup plus rapide de tout simplement utiliser la syntaxe où on utilise deux fois le même nom de la variable, ce qui va écraser la valeur précédente et nous donner directement le contenu. Parfois, on souhaite filtrer ces nombres. Supposez par exemple que nous sommes intéressés par filtrer tous les nombres qui sont pairs, pour ne garder que les carrés des nombres pairs. Pour savoir si un nombre est pair, on va utiliser l'opérateur modulo. Modulo 2 va diviser par 2 et vous donner le reste. Il va retourner 1 si le nombre est impair et va retourner 2 si le nombre est pair. Un code qui ressemblerait donc à ceci. Pour filtrer les nombres pairs et ne faire que les carrés des nombres pairs, peut lui aussi être exprimé sur une seule ligne. En effet, notre expression génératrice peut contenir un if pour filtrer les éléments juste à droite. Et nous avons ici uniquement les carrés des nombres pairs. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, ce n'est qu'une question de syntaxe, c'est-à-dire que nous avons des crochets qui sont créés pour pouvoir indiquer que nous faisons une liste. Ensuite, le for est placé au milieu de ces crochets. À gauche du for, nous mettons l'expression qui va générer le résultat qui nous intéresse. Donc le contenu de la liste est déterminé par ce qu'il y a à gauche. À droite du for, on peut placer optionnellement un if pour pouvoir filtrer les résultats que nous voulons voir apparaître dans la liste. Cette syntaxe est ce qu'on appelle les listes en intention. Liste en intention s'écrit avec un S, car on parle de l'intention mathématique et pas de l'intention de l'esprit. En anglais, vous trouverez dans les docs la même technique sous la forme de comprehension list. Il est possible également d'avoir des dictionnaires en intention et des sets en intention. Pour créer un set,
On va faire exactement la même syntaxe, mais nous allons utiliser des moustaches. Et pour créer un dictionnaire, nous allons non seulement utiliser des moustaches, mais nous devons faire une paire clé-valeur. Par exemple, à gauche, nous allons donner comme clé un x, puis nous allons séparer la clé et la valeur par 2 points, et ensuite nous allons donner x fois x en valeur.